Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de l'Église du christianisme céleste, Créateur des cieux et de la terre, pardonne-nous nos péchés, sanctifie-nous, purifie-nous par ta parole, enseigne-nous la parole de vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous avons une fois encore cette belle occasion de nous entretenir sur un thème, celui qui se présente ainsi qu'il suit. Tout effort pour suivre les plans et les commandements de Dieu est porteur de fruits. Alors, comment comprendre ce thème? Le mot « suivre » s'explique par « faire », « se conformer », « obéir » ou « exécuter ». Et l'expression, sinon le groupe de mots « plan et commandement de Dieu », c'est la volonté de Dieu pour ses enfants et en bref ce que Dieu attend de nous. Les fruits, c'est les récompenses, les faveurs, les bontés, la bénédiction de Dieu. Alors nous pouvons reformuler le thème en ceci pour dire ceci. Tout ce que l'homme fait pour essayer de vivre conformément à la volonté de Dieu lui apporte toujours des bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce d'abord que faire la volonté de Dieu? Suivre ses plans et commandements ou lui obéir? D'abord, c'est reconnaître sa grandeur, sa sainteté et sa justice. C'est le considérer avec respect et révérence. Le psaume 33, les versets 8 et 9 nous disent que toute la terre craigne l'Éternel, que tous ses habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, craindre l'Éternel, parce que c'est lui qui a tout créé, parce qu'il dit, la chose arrive, parce qu'il est Dieu et à part lui, il n'y en a point qui lui soit même comparable. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Et cette crainte, ce qui doit vraiment nous inspirer, cette crainte, c'est ce qu'il a montré au peuple d'Israël dans Exode 19, déjà à partir du verset 10, Exode 19, verset 10, quand le peuple devait le rencontrer sur le mont Sinaï, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Voilà quelqu'un qui demande qu'on le rencontre, mais qui demande que déjà 3 jours à l'avance, qu'on se sanctifie, qu'on lave ses vêtements avant de venir à sa rencontre. Et s'il faut le rappeler, nous avions dit tantôt qu'il faut reconnaître sa grandeur. C'est-à-dire, le craindre, c'est reconnaître sa grandeur, sa sainteté. Et c'est cette sainteté-là qu'il réclame des hommes en demandant que le peuple d'Israël se sanctifie d'abord, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et il continue pour dire, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, cette recommandation, cette instruction que Dieu donne montre combien il est au-delà des hommes, combien on doit le craindre, combien il est nécessaire, sinon il est obligatoire de le craindre. Oui, parce qu'il dit de fixer des limites tout autour de la montagne pour ne permettre à aucun des enfants d'Israël de toucher le montagne, de venir même près du montagne, mais il devait rester à une certaine distance pour voir la manifestation, pour voir la descente de l'Éternel, parce que quiconque toucherait cette montagne serait puni de mort. Et
on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Voilà. Moïse descendit vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavèrent leurs vêtements. Et Dieu, peuple, soyez prêts. Voilà, il leur a transmis les prescriptions, les recommandations de Dieu. Et au verset 16, on dit, le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors, quand le Seigneur devrait descendre, on dit, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et toute cette manifestation, c'était, en tout cas, ça a effrayé le peuple. Ça a effrayé le peuple. Et dans la suite du texte, nous n'allons pas continuer par lire. Le peuple même a dit, eh bien, Moïse, nous ne pouvons plus aller vers l'Éternel. Va l'écouter et tu viendras nous transmettre son message. Tu viendras nous faire le compte rendu. Parce que nous avons peur de mourir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ce Dieu-là que nous parlons pour dire, il est un Dieu redoutable. Et Nebuchadnezzar l'a dit, il a dit qu'il est un Dieu grand et redoutable. Il est à redouter. On doit le craindre. Et pour vous et moi, qui sommes ses enfants, nous n'avons rien à négliger, rien à retrancher à cette crainte. Nous avons plutôt à tout faire, à tout mettre en œuvre pour essayer de vivre dans cette crainte-là. Alors, Exode 20, verset 18, va repréciser encore, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, il voyait les flammes et de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Voilà ce que nous venions d'expliquer. Et donc, alors, nous disons, cette crainte de Dieu devrait donc conduire le chrétien à placer sa foi et sa confiance en Dieu seul pour son salut, sachant parfaitement qu'à côté de son amour et de sa miséricorde, il est un juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Alors, cette manifestation du Seigneur, de l'Éternel Dieu, cette descente sur la montagne de Sinaï devrait amener tout un chacun de nous à placer notre confiance en lui, à savoir que c'est le plus grand Dieu, c'est le Dieu après qui il n'y en a point d'autre, c'est celui à qui on ne peut comparer rien d'autre sur cette terre munie dans les cieux, et placer notre foi en lui et en lui seul. Et donc, si nous plaçons notre foi en lui, nous devons comprendre aussi que ce Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, Dieu bon, il est aussi fidèle et il punit le péché. Il punit le péché. Il va dire dans Jérémie 17, verset 10, que lui, il sonde les cœurs. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et donc pour dire, Dieu éprouve le cœur de tout un chacun de nous. Il voit au fond du cœur de chacun de nous. Il sait quelles sont nos pensées. Il sait quelles sont nos attitudes. Il sait quelles sont nos pensées. Et il punit l'iniquité. Il punit l'iniquité. Et Exode 20, verset 5, après, en tout cas, quand il leur donnait les lois, il va dire au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà, il est un Dieu bon, il est un Dieu miséricordieux, et Dieu de grâce, mais il punit l'iniquité. Et il est juste dans ses jugements. Et dit qui punit le péché, voilà. Deutéronome 7, versets 9 et 10 nous disent aussi, sache donc que le Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Oui, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors, donc, il punit l'iniquité, il récompense, sinon il fait jouir en tout cas sa bénédiction à ceux qui lui obéissent. Alors, obéir aux 10 commandements, c'est aimer et craindre Dieu, puis aimer son prochain. Et Ecclésiaste 12, les versets 15 et 16, à la fin de ce texte-là, va nous dire ceci: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, donc, ce que Ecclésiaste nous recommande, c'est ceci. Il dit, ce que doit faire tout homme, c'est craindre Dieu, c'est observer ses commandements. Alors, quelles sont les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu? Le psaume 19, verset 12, va dire que, en parlant
commandements de Dieu, pour dire le serviteur de Dieu en tire instruction. Et il dit, nous allons lire le passage 19, verset 10, non, verset 12 plutôt, il dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Oui, pour qui observe les commandements de Dieu, la récompense est grande. Et Proverbe 22, verset 4, va aller dans le même sens. Proverbe 22, verset 4, qui nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Oui, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, quand vous vous humiliez devant Dieu, quand vous obéissez à Dieu, quand vous craignez Dieu, vous avez pour fruit, vous avez pour récompense la richesse, la gloire et la vie. Et Deutéronome 30, verset 19, l'avait déjà dit aussi pour dire, je mets aujourd'hui devant vous, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour dire, choisis le chemin de Dieu. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis d'observer les commandements de Dieu et tu auras la vie. Maintenant, si tu choisis l'autre côté, c'est que tu as en tout cas librement choisi la mort. Et le Deutéronome 7, verset 12 à 15, va nous dire, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton nul, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Voilà un passage qui décrit bien les bénédictions, en tout cas, auxquelles tout homme peut s'attendre sur cette terre, les bénédictions derrière lesquelles nous courons d'ailleurs. Voilà, la Bible dit, si vous observez, si vous écoutez et que vous mettez en pratique ces ordonnances, ça c'est Moïse qui parlait au peuple de Dieu pour dire, ces ordonnances que je vous rapporte de la part de Dieu, si vous les observez, si vous marchez conformément à ces recommandations, à ces ordonnances-là, eh bien, Dieu a promis de vous bénir votre bétail, en tout cas, toute l'œuvre de vos mains. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il est bien clair selon la Bible que lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, lorsque nous marchons conformément à la voix de Dieu, eh bien, nous avons forcément des bénédictions. Et nous n'allons pas finir sur en tout cas notre développement comme ça, mais nous tenons à faire une nuance pour dire, il est vrai que, en tout cas, aujourd'hui, nous disons, ce n'est pas nous disons, la Bible nous renseigne que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce et donc c'est par la foi que nous obtenons le salut de nos âmes. C'est par la foi que nous obtenons tout ce que nous demandons de la part de Dieu. Mais il est aussi vrai qu'il n'y a pas de foi sans obéissance, puisque la Bible nous dit, une foi sans œuvre est morte, elle est vaine. La Bible dit, celui qui a écrit son parole dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Si forcément vous obéissez à Dieu, si vous croyez en Christ, c'est que forcément vous devez vous conformer à celui. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Donc pour dire, on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on a foi en lui. Moi, j'ai la foi, je crois en Jésus-Christ, alors que vous ne produisez aucun fruit digne de la repentance. Ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour nous dire, oui, par la foi, nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce, mais Christ l'a bien dit aussi. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'accomplir. Il va même nous dire, il va plus loin pour dire, vous avez appris qu'il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme d'autrui en son cœur a déjà péché. Et donc pour dire que nous nous amusons peut-être, sinon que nous nous trompons de la grâce en pensant que la grâce peut être comparée à de l'anarchie, à du libertinage, ce n'est pas vrai. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
nous sommes sous la grâce, faisons quand même un effort. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé le thème dans sa formulation, tout effort, pour dire que il est possible que nous ne puissions pas nous conformer totalement c'est-à-dire au commandement de Dieu, mais faisons quand même un effort quotidien de plaire à Dieu à travers notre quotidien, à travers notre vie, à travers ce que nous sommes, ce que nous sommes, si je dois me résumer comme ça. Alors, comment réussir à faire la volonté de Dieu dans un monde aussi corrompu? Parce que j'appelle ce monde corrompu parce que c'est-à-dire la tentation est tellement grande. Et au point que on se demande, mais si c'est ce que Matthieu nous a dit là, si c'est peut-être ça qui s'annonce déjà, la tentation est grande. Alors, comment est-ce que dans ce monde-là, on peut vraiment arriver à vivre pieusement, à vivre selon la volonté de Dieu? Le psaume 119, verset 9, nous dit que ce n'est que par la parole de Dieu que nous puissions véritablement nous diriger, en tout cas que nous puissions véritablement vivre conformément à la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et je me rappelle que la dernière fois, à une séance de cours biblique, je disais aux frères, si ce n'est que par la parole de Dieu qu'on puisse marcher conformément en tout cas à sa volonté. Quand vous n'avez pas la parole, comment est-ce que vous pouvez savoir que Dieu aime tel et qu'il n'aime pas tel? Comment vous pouvez connaître sa volonté? Comment est-ce que vous pouvez savoir ce que Dieu attend de vous? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous dire que vous avez fait le bon choix d'être en train d'écouter ce message en ce moment. Vous avez fait le bon choix d'aimer la parole de Dieu. Parce que ce n'est que ça qui vous révèle qui est Dieu, qui vous révèle qu'est-ce que Dieu attend de vous. Ce n'est que ça. Dieu s'est déjà révélé. C'est vrai que dans notre église, nous avons la vision, mais Dieu lui-même, Dieu s'est déjà révélé. La parole de Dieu dit déjà tout de Dieu. Oui, et donc, si nous ne nous approchons pas de la parole de Dieu et que nous allons forcément tâtonner, nous allons forcément, en tout cas, on pourra pas, quand même, on pourra pas réussir. Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, allons au contact de la parole de Dieu et nous allons découvrir qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, et pouvoir marcher conformément à sa parole. Nous n'allons pas occulter l'aspect prière. Matthieu 26, 41 nous le dit. Donc, dans la prière, nous pourrons réussir. Et le soutien du Saint-Esprit, Philippiens 4, verset 13, Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est le Saint-Esprit qui fait tout en nous. Nous ne sommes capables de rien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, croyons en Jésus-Christ. Faisons un effort de marcher conformément à la parole de Dieu. Dans la prière, la méditation de sa parole, le Saint-Esprit viendra certainement au secours pour nous permettre d'être des enfants dignes du nom. Nous vous remercions et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu infiniment bon, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Bénis ta parole, inscris-la sur la table de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, la communion, la communication de l'Esprit Saint soit demeure avec nous. Tout pour la gloire du Dieu de Papa Oshofa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.